Aïe 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 aïe. Aujourd'hui plus que jamais pour cette vidéo très spéciale, je vais avoir besoin d'un maximum de pouces vers le haut dès le début en guise de soutien. Parce que c'est la première fois depuis le début de cette chaîne que je vous demande votre soutien. Et la seule façon dont je peux vous demander vos soutiens, là dans le contexte dont on va vous parler aujourd'hui, c'est de mettre un pouce vers le haut. Faites-le. DJ Jasm, tout ne va pas forcément toujours bien. Et on va vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue. Alors c'est pas un vlog aujourd'hui mais c'est une vidéo très attendue. C'est pour ça que je vous ai convoqué vous et que j'ai convoqué DJ Jasm. DJ Jasm est là aujourd'hui parce que il y a quelques semaines il était avec moi aussi. C'était le seul volontaire de l'équipe qui avait accepté de venir avec moi à la recherche du pire restaurant de Paris. C'est une vidéo qui a beaucoup fait parler. Beaucoup. Et qui aujourd'hui n'est plus en ligne. Et alors ce qui m'a fait halluciner, c'est que vous êtes plein à vous être aperçu qu'elle n'était plus en ligne. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui retournaient dans mes playlists parce qu'ils voulaient se la remater en fait. Ouais, comme un épisode d'une série qu'on aime bien. Et moi le premier. C'est trop marrant. Parce que moi je me suis dit je vais la retirer. Bah, les nouvelles personnes, forcément ils l'auront plus en recommandation, ils ne la verront plus, mais personne ne s'apercevra qu'elle n'y est plus. Si, je reçois tous les jours des dizaines de messages. Comment ça se fait qu'il n'y a plus la vidéo du pire resto de Paris et tout ça? Il y a une raison. Il y a des raisons et on est venu aujourd'hui pour tout vous expliquer. Alors, on est dans la rue, c'est une rue déserte. Hein. Alors Paris au mois d'août, voilà à quoi ça ressemble. Il y a personne. On dirait presque qu'on fait un tournage, tu sais, d'un film et qu'on a interdit de circulation. Voilà. Florian Honner est dans la place. Voilà. Ah, d'ailleurs. Non mais ça c'est un figurant. Ah, c'était prévu. J'avais dit quand je dis ça, tu démarres et tu roules derrière. Il faut qu'il y ait un camion qui passe. Parfait. Il est on time. Bon alors voilà. En fait, je vous explique. On se met où pour expliquer? On continue de marcher? Allez, on continue. Allez, Bernard de la Villardière. C'est ça. Je mets mes lunettes comme les vieux quand ils ont besoin de lire un truc, car j'ai besoin de vous lire un truc. J'ai reçu une lettre suite à cette vidéo. Et là, on fait moins les malins. Ah oui. 1 an et demi que je fais des vlogs. C'est la première fois que je reçois une lettre. Lettre d'avocat. Alors, j'ai rien à vous cacher, on se dit tout. Je vous lis la lettre, bon je vais pas tout vous lire parce que ça fait 2 pages, mais bon voilà, grosso modo, c'est l'avocat du restaurant. Donc ma cliente est venue me consulter pour m'exposer que le 6 juillet 2017, vous avez publié sur la chaîne YouTube Florian Honner, c'est moi, une vidéo intitulée « On teste le pire resto de Paris, vlog 400 », dans laquelle vous indiquez vous rendre dans, entre guillemets, le pire restaurant de Paris, et dans laquelle vous vous filmez en compagnie d'un tiers. Alors c'est toi. Le tiers. Là, je suis vexé. Un peu de respect, c'est DJ Jasm. Depuis quand on dit que DJ Jasm c'est un tiers? C'est DJ Jasm. Lors d'un repas consommé sur place. Jusqu'à présent, tout est exact. Cette vidéo, d'une durée totale de 18 minutes 49, contient des propos non seulement inexacts et mensongers, mais qui sont fortement préjudiciables à l'encontre de mon client. Alors après, il y a des exemples. À titre d'exemple, la vidéo fait état de nombreux propos dénigrant et diffamant, affirmant notamment que le poulet servi ne serait pas fermier. Ça, c'est toi qui as dit ça. Ben oui, mais j'assume. Hein. Non, c'est toi qui as dit ça. C'est lui. Et moi, j'y suis pour rien. Moi, je vais pas en prison. C'est lui. Moi, j'ai rien dit. C'est lui. Hein. Tout part de là. C'est le mec. Le mec, moi, j'ai pas d'amis. Hein. Moi, je me défile. Hein. Voilà. C'est bon, c'est lui. Hein, moi, mais, non, mais j'assume. Pour moi, il n'est pas fermier. Bon, alors que c'est le cas. Donc, c'est le cas. Pourtant, il est fermier. Okay. On a dit que les frites seraient surgelées alors qu'il s'agit de frites fraîches. Et on a dit que les crêpes seraient industrielles, ce qui est tout à fait faux. Ok. Donc ça, j'entends. Ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vérifié. On disait juste sur l'aspect. Bon, eux, apparemment, ils disent qu'on se trompe. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Il s'avérerait que dans le cadre de cette vidéo, vous avez dénigré le travail et les services proposés sans avoir procédé à aucune vérification, affirmant des faits comme s'ils étaient avérés, ce qui n'est pas le cas, et surtout remettant en cause l'intégrité et l'honneur de ma cliente relativement à sa moralité et tout ça. J'avoue, c'est vrai, on a fait ça. Oui, après, je suis pas un expert. Les mains en l'air, les mains en l'air. Non, je suis pas un expert. Je suis pas un expert de poulet, mais j'ai eu un doute. Voilà, c'est vrai qu'on a dit ça. Voilà. Donc, alors bon, après il s'ensuit que voilà, que ça va pas du tout, que c'est une réelle désinformation du public, qu'on les fait passer pour des filous. Elle a vraiment écrit le mot filou. Hein. Oui, c'est écrit. C'est ça qui est rigolo. Ouais, elle a mis entre guillemets. Ouais. Voilà, et que du coup, bah, il peut y avoir des grosses conséquences importantes, qu'en plus c'est la période estivale, grosse fréquentation du restaurant, que patati patata. Et donc, on me demande, je vous mets en demeure, dans un délai de 48 heures à compter de la réception du présent mail, de supprimer cette vidéo du site internet de votre chaîne YouTube, mais également de tout autre support sur lequel elle serait accessible, et de me justifier que le nécessaire a été fait. Alors moi, je cherche pas les embrouilles. Donc, directement, parce que j'étais aux États-Unis quand ça s'est passé, donc en plus quand t'es loin du truc et tout, donc immédiatement, j'ai dit ok, j'ai enlevé la vidéo.
c'est pour ça que vous ne la voyez plus depuis quelques jours. Et elle me dit d'ailleurs, si vous ne le faites pas, patati patata, on m'a demandé de porter ça sur le plan judiciaire, tribunal, patati patata. Oh, Ça va super loin. oh là 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 là. On parle d'une vidéo, hein. Première fois en 1 an et demi qu'on me demande ça. Donc je me suis dit, bon ok, mets ça au tribunal, pourquoi pas s'ils ont envie, machin. Mais moi je suis un mec, tu vois, je suis un mec sympa, je suis un mec à l'amiable. Tout à fait. Donc je me suis dit, je vais quand même contacter les gérants de cet établissement D'accord, et je vais leur proposer de se rencontrer. très bien. Je trouve ça plus sympa que par l'intermédiaire d'une avocate, parce qu'il faut savoir que là on m'envoie une avocate, je vous promets, bon c'est normal, ils me connaissent pas, donc ils ont fait ça parce qu'ils me connaissent pas, ils se sont dit, parce qu'eux-mêmes ils flippaient, voilà, donc ils se sont dit on va envoyer l'avocate. Ils ne Mais connaissent pas non plus. voilà, tout à fait. On m'aurait envoyé un mail à moi directement, ils m'auraient écrit directement, j'aurais fait exactement la même chose, tu vois, c'est pas parce qu'il y a l'avocate, donc il n'y a pas de souci. Donc je leur ai dit, est-ce qu'on peut se rencontrer, et mieux, est-ce qu'on pourrait ensemble faire une vidéo, parce que vous dites que je dis des choses inexactes. Et si on retournait dans votre resto, et que vous nous, entre guillemets, prouvez, enfin que vous nous montrez, votre poulet, vos crêpes, quelles sont maison, quelles sont pas industrielles, patati patata, qu'on discute et qu'on fasse une vidéo sympa, un petit peu un côté rebondissement, tu vois. Mais en écrivant ça, je me disais, ils vont jamais me répondre. Ah oui. Et ils m'ont répondu. Ah oui. Et ils sont OK. Eh bah super. Donc, Ah bah ok. donc par contre, on va y retourner. Ça va me coûter cher. Donc à la rentrée, tu reprendras un banana split. Bon, je vais faire des économies. Parce que c'est dans cette vidéo, je sais pas si vous avez vu, où le banana split était à 16 €. Mais justement, on va les faire, ils vont s'expliquer là-dessus, on va parler entre dans la joie et la bonne humeur. Ouais. Et donc à la rentrée, on va faire une vidéo, on va retourner à ce café brasserie, et puis on va voir comment ça se passe. Et si ça se trouve, il va y avoir une happy end. Si ça se trouve, ça va se terminer dans un bain de sang, on ne sait pas. Non, mais non. Non, je pense pas. Non, non, non. En tout cas, ça viendra pas de moi. Non, bah ils ont des couteaux à bourron. Bref, on va voir comment ça se passe et on fera cette vidéo du coup je pense début septembre un petit peu à la rentrée. D'ici là, donc, la vidéo reste hors YouTube. On vous donne des nouvelles suite à cette lettre, donc vous êtes au courant vraiment de là où on en est. Et puis la suite, début septembre. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va être meilleur? Est-ce qu'on va devenir potes? Ça se trouve, parce que des fois il y a des histoires dans la vie qui sont comme ça. Des fois on devient pote avec des gens avec qui ça s'était mal barré à la base pour qu'on devienne potes. Surtout qu'on les connaissait même pas. Là. Non, on les connaissait pas. Et donc, D'ailleurs on ne les connaît toujours pas parce que ça c'est les gérants, on les connaît pas quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, alors là si je parle de cette vidéo et que vous n'avez pas vu cette vidéo, vous ne savez absolument pas de quoi on parle. Oui. Mais rendez-vous à la rentrée pour avoir un peu plus d'infos et surtout connaître le énième rebondissement de cette affaire. C'est un peu la polémique de l'été, c'est un peu la saga. J'ai envie de dire, il y a eu 2 trucs, c'était Neymar au PSG et la polémique du pire resto de Paris sur ma chaîne. C'est ça. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est au même niveau. Mais je crois que Neymar est un peu en cran en dessous. Disons que ton banana split n'était pas encore à 222 millions d'euros. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc à ce niveau-là, du coup, c'est... Si on regarde financièrement, Neymar gagne. Elle n'empêche Neymar, il peut s'acheter v'là les banana split. Tranquille. Avec les 222 millions. Il sera écœuré avant d'avoir fait. Bref, voilà. Donc, rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures avec ce restaurant. Mais d'ici là, on continue. Il va se passer des choses. Je vous le dis, en mois d'août, il y aura un petit peu moins de vidéos sur la chaîne. Je dis ça, mais depuis que j'ai dit ça, il y en a quand même tous les jours. Mais oui, c'est ça parce que tu es. Je veux dire qu'à tout moment, il peut ne pas y avoir de vidéo, il ne faudra pas m'en vouloir. D'ici là, reposez-vous bien, passez de très très bonnes vacances, éclatez-vous, dites que vous les aimez aux personnes que vous aimez. Oui. J'avais envie de passer un message bisounours aujourd'hui. Voilà. Allez. Et puis à très très vite. Et merci de me suivre chaque jour sur cette chaîne. Un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Un petit pouce vers le haut aussi si vous nous soutenez dans cette histoire. Parce que c'est une polémique quand même, c'est la première polémique depuis le début de cette chaîne qui est plutôt normalement happy face et peace, tout à fait. Et puis voilà, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en Air, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. Voilà. Et oui. À la prochaine. Ciao.